Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous allons attaquer maintenant la création de pions passés par des moyens tactiques. Alors, en dehors des méthodes que nous avons vues, c'est-à-dire la méthode d'une majorité et l'avance correcte de pions qui permet de forcer le passage d'un pion, ou l'échange d'une pièce protégée par un pion qui permet à ce pion de devenir un pion passé, à côté de ça, il se présente dans de nombreuses parties plusieurs combinaisons tactiques qui conduisent à la formation d'un pion passé. C'est même probablement le plus fréquent. Mais comme elles appartiennent au domaine de la tactique, on va se limiter ici à des exemples simples, schématiques. Alors, dans ce premier schéma, il s'agit de la formation d'un pion passé au moyen d'une percée combinatoire, sans supériorité matérielle. Ainsi, on a B6, ça c'est le bon coup, A prend B6 et surtout C6. B prend C6 et A6. Ou bien l'inverse, c'est ce pion-là qui prend, on avance celui-là, etc. Donc la structure symétrique. Donc on peut la voir. Donc sur celui-là, si c'est avec ce pion-là qu'il prend, alors c'est ce pion-là qui avance, évidemment. Donc après, B prend A6, c'est C6. Évidemment, les noirs aussi ont deux pions passés, même deux, même trois. Mais le pion passé blanc est pratiquement arrivé au bout. Donc les pions noirs ne pourront jamais arriver à promotion. La dame nouvellement formée va les capturer immédiatement. Des percées semblables se rencontrent sous plusieurs formes. En général, sont liées à un sacrifice matériel et par conséquent ne sont efficaces que lorsque le pion passé constitue un dédommagement suffisant pour le désavantage matériel, soit par une menace extrêmement forte, soit parce qu'effectivement il arrive à promotion. Alors, voyons un autre exemple. Voilà, donc on a un pion noir et le roi. Alors, dans ce schéma, les blancs se créent un pion passé en exploitant le clouage du pion adverse. Ils jouent simplement B4. Et évidemment, le pion ne peut pas prendre, puisqu'il y aurait échec. Donc, roi A6 et B5, échec, etc. À partir de là, les noirs sont condamnés. Alors, voyons encore un autre schéma, très simple. Voilà. Ici, la mécanique est donnée par l'échec à la découverte. Et ça fait évidemment l'affaire C6, échec, et le pion ne peut pas prendre parce que le roi doit bouger. Par exemple, roi A6 ou même roi A8, le pion avance et rien ne peut plus l'arrêter. Le cavalier ne saurait pas manœuvrer pour arrêter ce pion. Alors, parlons maintenant de la valorisation du pion passé. Il semble logique et évident que le principal but stratégique poursuivi dans la formation d'un pion passé est de forcer son avance et sa promotion. Pourtant, au milieu de jeu, c'est cela qui se rencontre le moins souvent. Au final, oui, mais en milieu de jeu, c'est beaucoup moins fréquent. En effet, la promotion du pion passé est généralement rendue si difficile par des figures adverses que le déblaiement de tous les obstacles, presque sur toutes les cases au fur et à mesure de l'avance, est souvent extrêmement difficile. Mais on peut aussi valoriser grâce à la menace que constitue ce pion et le fait que l'adversaire doit mobiliser des forces pour l'arrêter. Alors, on va voir, à partir de la prochaine vidéo, on va voir des exemples de parties qui contiennent des exemples de la valorisation la plus simple possible d'un pion passé. Mais nous verrons aussi des cas plus difficiles. Donc, à partir de la prochaine vidéo. Je vous remercie.